Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une toute nouvelle vidéo au sujet, comme vous avez vu sur le titre, du mois des fiertés. Donc, de quelle fierté parle-t-on? Eh bien, la fierté de pouvoir s'afficher publiquement, de pouvoir afficher ses vices, ses pulsions, tout ce qui avinilie en fait l'âme, tout ce qui souille le corps en fait. Donc voilà, c'est le mois, censément le mois des fiertés. D'ailleurs, Biden a fait un discours récemment en disant que les LGBT étaient des exemples pour nous, et puis il devait lutter contre les méchants comme nous. Étant donné que Biden, bon, il est catholique, hein, bien sûr, donc bon, déjà voilà. Et de deux, je ne sais pas dans quelle lutte ils doivent lutter, étant donné que ils ont toutes les sociétés, le CAC 40, enfin toutes les plus grosses instances financières à leur côté. D'ailleurs, nous pouvons voir également toutes les sociétés se mettre aux couleurs LGBT, c'est-à-dire aux couleurs avec l'arc-en-ciel de plusieurs couleurs, sachant que l'arc-en-ciel est un symbole chrétien, dévoyé encore une fois, que le mois des fiertés est un mois réservé au cœur sacré de Jésus-Christ, donc il ne leur est pas réservé. Avant toute chose, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus, donc Sacré-Cœur qui se déroulera le 7 juin, là, vendredi prochain. Et d'ailleurs, je vous invite à participer au live chapelet à 21h. Donc le vendredi soir à 21h, je ferai un live chapelet à l'occasion. Donc on fera un chapelet du rosaire, on fera un chapelet à la miséricorde divine. On fera également des prières pour la France en cette occasion. Et je ferai un live, donc comme je l'expliquais déjà, mais je le réexplique, je ferai un live durant 24 heures. Mais moi, en fait, je vais juste diffuser mes vidéos et à 21h, je reprendrai le relais. En tout cas, voilà, ce mois des fiertés n'est pas un mois des fiertés des LGBT, mais c'est celui des catholiques. Celui d'être fier d'être catholique, d'aimer le cœur sacré de Jésus et de faire comme nos pères l'ont fait, eh bien d'épouser la contre-révolution, être contre-révolutionnaire pour éviter que les mœurs arrivent dans la place publique, comme nous pouvons le voir lors de défilés, par exemple, de la Gay Pride, où il y a énormément de dépravation dans nos rues, où des petits-enfants eh bien, qui n'ont rien à voir avec tout ça sont poussés à voir tous ces spectacles ignobles, avec par exemple des hommes qui sont déguisés en chiens et qui sont tenus en laisse, voire des hommes nus même, des femmes nues, des trans nus. En fait, voilà, c'est la décadence poussée à l'extrême et on veut nous faire croire que c'est normal et puis qu'il faut épouser cela. Et on veut également nous faire croire qu'ils sont discriminés alors qu'ils ont à peu près peut-être une cinquantaine d'associations de défense concernant seulement la France, avec des moyens financiers qui vous feraient pâlir. D'ailleurs, ils ont 10 fois plus de moyens financiers que par exemple pour nous les catholiques. Ils ont des soutiens politiques dans toutes les instances, et puis ils ont des sectes derrière eux, bien entendu, puisque tout ça, eh bien, ça permet eh bien, de salir la société, de pousser les pulsions humaines au devant, de toujours permettre de faire accepter l'horreur. Hein. Bientôt on en sera même, on en est presque même à la zoophilie, pédophilie, limite bientôt d'ici 10 ans ça va être légitimé, hein, comme des actes tout à fait normaux, alors qu'on est loin de la normalité. Mais depuis en 10 ans, 10-15 ans, on a poussé quand même la normalité assez loin. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus être contre le mariage pour tous, la GPA, l'avortement, etc. La liberté d'expression, c'est extrêmement restreinte, surtout concernant notre camp, hein, le camp catholique, puisque, on va le rappeler ici, mais l'avortement par exemple, eh bien, il n'y a que les catholiques qui défendent l'avortement. Concernant l'islam, c'est autorisé, hein, les sages disent que c'est autorisé. Il y a débat, hein, bien sûr. Certains non, d'autres oui, mais en général, c'est accepté. Dans le judaïsme aussi, il me semble. En tout cas, voilà, on est les seuls dans la place publique à défendre l'avortement. Et d'ailleurs, on a fait un live avec Jean-Pierre Rossan pour discuter de tout ça, qui est très intéressant si vous voulez aller le voir. Mais oui, du coup, c'est nous qui sommes critiqués, et puis c'est nous qui devons faire face eh bien, à des procès.
Mais le pire dans tout ça, c'est que nous pouvons également voir des prêtres, comme par exemple le frère Jean-Eudes, par exemple le laïc Druno, je ne sais plus son nom, enfin des gens être au devant de la scène, alors qu'ils sont censés représenter un minimum l'enseignement catholique, mais ils se torchent avec et puis ils font avancer l'agenda politique LGBT, LGBTQ+, machin, et toute la décadence qui suit, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas quelque chose de sain. Bien sûr que nous ne sommes pas contre les homosexuels, nous sommes contre l'homosexualité, c'est-à-dire parce que pour nous c'est un péché, l'acte homosexuel est un péché, et que l'Église ne reconnaîtra donc jamais cet acte, puisque ce n'est pas naturel, ça nie la loi naturelle ainsi que la loi de Dieu. Malgré tout, voilà, les homosexuels sont appelés à la chasteté, c'est ainsi dans l'Église catholique, et puis ça ne changera jamais. Peu importe qu'il y ait des personnes qui soient peut-être même financées, parce qu'il y a des moyens pour infiltrer l'Église et pour permettre un changement de morale à ce sujet, eh bien ça ne marchera jamais. Et même certains sédévacantistes qui disent que Vatican II, blablabla, on peut voir que ça ne fonctionne toujours pas et qu'on en est très loin de l'acceptation de ce sujet dans les hautes sphères de l'Église, que ce soit du pape ou des cardinaux ou des évêques, parce qu'on a la chance d'avoir quand même encore un clergé, bon, c'est pas parfait, hein, mais on a quand même un clergé encore assez tradit, et puis qui respecte quand même la tradition, hein, faut pas le cacher. Et puis on est des milliards dans le monde, hein, que ce soit grâce aussi à l'Église catholique d'Afrique, hein, qui est là et qui pèse un poids conséquent aujourd'hui. L'Église d'Amérique, l'Église de Pologne, de Hongrie. Nous avons encore des églises enfin l'Église catholique et des pays qui font face quand même à toute cette décadence. Et puis on a nous, hein, les Européens, les Occidents, certains se disent catholiques et acceptent tout ça. Enfin bon, du coup, voilà, c'était pour vous dire que ce mois-ci, c'est bien le mois du cœur sacré et ce n'est pas le mois des fiertés LGBT. Je ne vois pas ce qu'il y a de fierté dans tout ça. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait s'aplatir et leur dérouler le tapis rouge, étant donné que ceux qui sont le plus victimisés en France, ce sont ceux qui pensent mal, ceux qui sont à l'opposé de la bien-pensance, du gauchisme, de Macron et de toute sa clique et des sectes, hein. Donc ceux qui sont contre l'immigration, ils se voient perquisitionnés. Ceux qui sont contre le mariage pour tous, l'avortement, la GPA, ils sont catalogués, ils sont pointés du doigt et ils sont criminalisés dans certains cas. Dans certains cas, il commence à y avoir de la criminalisation concernant ces faits-là. Donc rien que le fait d'exprimer notre avis, ça sera perçu comme un crime. Mais comme je l'ai déjà dit et que je le répéterai toujours, personne ne m'empêchera donc d'exposer l'enseignement de l'Église catholique, et quand bien même on me mettrait en prison, je m'en fous, je continuerai de toute façon. Il faudra m'enfermer peut-être pour 50 ans pour que j'arrête publiquement de défendre l'enseignement, la morale, et puis tout ce que le Seigneur nous a enseigné par le biais de son Église catholique, par l'Église de Dieu. Donc vous ne nous ferez jamais taire, on s'opposera toujours à cette décadence, à cette dégénérescence, puisque ce n'est pas, c'est contre la loi de Dieu et c'est contre notre religion. Donc nous avons le droit de pratiquer notre religion sans être embêtés. Nous avons donc le droit à la liberté d'expression religieuse et on a le droit de ne pas penser comme vous. Et je le dis haut et fort, ce mois est le mois du Sacré-Cœur et ça ne sera jamais autrement, que vous le vouliez ou non. Donc j'invite tous les catholiques à partager la petite image dans l'onglet communauté ou en créer, hein, pour rappeler sur les réseaux, dans le domaine public, aux sociétés également qui s'aplatissent, comme elles se sont aplaties également sous le nazisme, hein. Les sociétés de toute façon voguent là où il y a du pognon à se faire. Donc le but c'est de montrer que nous les catholiques nous sommes présents, nous avons un pouvoir d'achat, etc. Montrer qu'il y a encore du catholicisme en France, et puis vous verrez que de toute façon les sociétés elles se plieront
à celui qui crie le plus fort. Donc crions le plus fort, montrons que nous sommes toujours là, présents, et que la France est catholique, que la République est peut-être laïque ou je ne sais quoi, mais la République, eh bien, est un régime illégal qui a pris pour pouvoir à la Révolution, qui a pris le pouvoir à la Révolution sur notre bon roi catholique. Et c'est pour cette raison que nous sommes toujours royalistes, en tout cas. Et donc, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à déposer votre pouce bleu et votre commentaire. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poster partout sur les réseaux que le mois de juin est le mois du Sacré-Cœur. Salut les amis!